Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté la dernière fois, on avait ramené Béliate en un seul morceau. C'est déjà pas mal. Au manoir, après notre baston, on s'était mis à parler du coup avec Léandra, et là elle était en train de nous expliquer un petit peu l'enfance, vite fait, de Béliate. Sa mère apparemment n'était pas très maternelle. Du coup, ouais, c'est une 100% succube, elle. Et Béliate est arrivée, je crois, on va dire à peu près son adolescence, vers la fin de l'adolescence, je dirais entre 20 et 25 ans. C'est plus compliqué. Notre mère m'avait déjà engendrée et élevée. Mais Béliate était un métis. Il a exigé davantage d'efforts. On ne peut pas dire qu'elle avait envie d'en faire. Et, presque sur un malentendu, j'ai dû compenser ses manques. Ouais, t'as fait le rôle de maman, quoi. Je commence à mieux comprendre pourquoi ils ont l'air de si bien se comprendre. Tu l'as élevé, en fait. Je n'irai pas jusque-là. Ce gosse s'est fait tout seul, si on veut. Sa partie vampirique a posé problème tout de suite. Ça a presque toujours été plus fort que sa part démoniaque. Il a tout fait pour se conformer aux attentes de ma mère. Moi, j'ai géré le reste. Mais tu ne parles que de toi et de votre mère. Mais excuse-moi, mais pourquoi l'as-tu fait? Alors, je comprends pas trop la question B, parce que c'est un petit peu évident, vu que la madré, elle faisait pas son taf en entier. Léandra s'y est un petit peu mise. Plus la A du coup, en tout cas elle me paraît plus logique. Pourquoi son père vampire n'a rien fait pour gérer cette part vampirique? Il n'en a pas eu l'occasion. Il n'a jamais été présent. Elles lui ont tordu le cou. Allez, on s'accouple et ça part au cimetière, pas besoin du père. Les succubes ne fréquentent pas leurs congénères masculins. Nous sommes très matriarcales, mais ça lui a manqué. Et d'une certaine façon, j'ignore comment, il m'a fait penser à moi. Alors on peut dire que vous vous êtes aidés l'un l'autre. Ne tombe pas dans le mélodrame. Je n'avais pas besoin d'aide, mais m'occuper de ce gosse et l'écouter, ça m'a ouvert de nouveaux horizons. Mais tu l'as quand même pris sous ton aile, et tu te soucies de lui. Tricot, ce n'est pas ton moment, s'il te plaît. Assez en tout cas pour venir jusque dans ce trou et m'assurer qu'il ne soit pas en train de foutre sa vie en l'air. Ouh, maman Léandra, attention, touche pas à son petit. Je suis d'ailleurs toujours pas convaincue que ce soit le cas. Mais on va dire que pour le moment, je lui accorde le bénéfice du doute. Tu es très gentille, Léandra. De sa part, je me doutais que c'était beaucoup. Un sourire finit par me monter aux lèvres. Je savais qu'elle se moquerait de mes remerciements, mais à cet instant, grâce à elle, je me sentais mieux. Et puis, il y a plus grave en ce moment, dont on doit s'occuper. Oui, quand on voit la puissance de ce vampire, oui, et puis j'attendis la suite, essayant de me rendre présentable de nouveau, mais rien ne vint. Je me retournai vers Léandra, intriguée par son silence. À ma surprise, elle fixait toujours la fenêtre et semblait tendue. Léandra, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas fini ta phrase. Oublie, c'est rien. T'occupe pas de ça. De toute façon, si ça te tombait dessus, il serait déjà trop tard. Comment? De quoi? Ou de qui est-ce que tu parles? Elle sursauta légèrement. J'avais vu juste. Ah, du coup, est-ce que c'est pas l'autre là qui parlait quand on avait surpris la discussion dans les escaliers avec Béliate? Ils avaient mentionné un nom, je me souviens plus. Est-ce que ça parle pas de ça? Est-ce que c'est pas cette personne qui serait là? Quoique j'ai une autre idée, mais je suis pas sûre. J'attends un peu pour vous dire mon hypothèse. Parce que je suis pas sûre. Parce que Léandra m'a dit des trucs qui me font douter. Parce que j'avais un truc de logique. Mais Léandra m'a dit des choses que du coup ça rend plus logique. Donc je vais attendre un peu. Oublie, je te dis. Sa véhémence était étrange. Elle semblait contenir quelque chose qui ressemblait à de la peur ou de la panique. Léandra, par instinct, je tournai soudain la tête vers la porte distraite. Elle était close et personne n'avait frappé. Mais j'avais le sentiment que c'était imminent. Quoi? Tu as senti quelque chose? C'est un peu perturbant ton truc, tu sais. On dirait un chat qui fixe le vide sans raison. À cet instant, on toqua à la porte. Passant devant Léandra et son roulement d'yeux ostensible, j'allais ouvrir. Le buste à nouveau écrasé par la peur. Ma discussion avec la succube oubliée. Aaron se tenait derrière la porte. J'eus un haut-le-cœur en m'apercevant qu'il avait les avant-bras pleins de sang. Il va s'en tirer. Je voulais venir vous le dire tout de suite. Oh merci, c'est sympa. Aaron, tes bras? On dirait le boucher qui sort de son atelier là. Ah,
Oui, désolé, j'ai joué les assistants chirurgiens avec Ethan. On a dû mettre un peu les mains dedans. Jusqu'où? Passe-nous les détails. Elle a déjà la gerbe depuis 1 heure, tellement elle angoisse. Béliat va s'en tirer, tu le jures? C'est pas une formule du genre il va mieux pour le moment, attendez-vous au pire? Je ne suis peut-être pas fin, mais quand même. Béliat va avoir une sale gueule quelque temps et il a intérêt à se reposer un peu. Mais il va très bien s'en tirer. Je crois que sa part démoniaque a purgé le venin du vampire. Et ça lui a sans doute sauvé la vie. Je me cramponnais à la poignée de la porte pour me contenir, prête à défaillir de soulagement. Je me sentais molle et sans énergie alors que mon angoisse s'évaporait. Le contre-coup était rude, mais je ne retenais qu'une chose. Béliat allait s'en sortir. Il est réveillé. L'une de vous peut aller le voir en premier, pendant que l'autre nous racontera ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on prenne des mesures très vite. Si ce vampire m'a mis une raclée et qu'il a réussi à vous tenir tous les trois en respect, il va falloir adapter notre stratégie très vite. Aussitôt, je m'élançai vers le couloir, impatiente de retrouver Béliat, et manquais de rentrer dans Léandra, qui s'était avancée en même temps que moi. Elles vont se battre pour aller voir le beau Béliat. Nous nous reculâmes, surprise, puis la tension monta soudain en flèche. Vos histoires ne sont pas mon problème, c'est mon frère. Je veux le voir et m'assurer qu'il va bien. Même si ça ne te concerne pas, tu en sais plus que moi sur ce qui s'est passé. Et puis je suis son calice. Et sa partenaire. On lui a sauvé la vie toutes les deux. Mais il a encore besoin de soins. Mon sang peut l'aider. Et ta langue aussi sans doute. Alors si Béliat est d'humeur à faire des galipettes dans son état, franchement Bimouf c'est tricher hein. N'importe quoi. Non mais je te... Ok, stop. Béliat est déjà assez amoché comme ça. Il n'a pas besoin de vos disputes. Décidez-vous vite. Lily, Léandra n'a pas tort. Elle ne va pas prendre parti à ce combat. C'est de toi dont j'aurais besoin. Je préférerais te voir. Béliat ne va pas s'envoler. Forcément, vu son état. J'ai l'impression qu'en laissant Léandra y aller la première, je lui donne raison. Mais en forçant le passage, je risque de passer pour une égoïste. J'avoue. Sérieusement, on me tient à l'écart de tout pendant des lustres, et pile quand Béliat a vraiment besoin de moi et qu'il se passe quelque chose de grave, je dois céder la place et croire que mon avis compte. L'abbé aussi, je suis un peu d'accord, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais depuis le début, je trouve que, contrairement aux autres histoires, on est vachement mis de côté, on n'est jamais au courant de rien. La réunion pour traquer l'autre, on n'a pas été conviés, on est vachement laissé de côté, quoi. C'est un peu triste, mais là, pour le coup, Béliat est blessé, je suis un peu plus d'avis de rester tranquille, parce que ça sert à rien. Alors, on va mettre là, allez, on va un petit peu lâcher du lest. J'ai envie de voir Béliat, j'en ai besoin. Mais l'urgence, c'est sans doute de nous protéger de ce vampire. Et pour une fois, c'est mon avis qu'on demande. C'est l'occasion de faire passer les autres avant mes envies. Je dois grandir, la situation l'exige. Et l'avenir de ma relation avec Béliat aussi. Très bien, vas-y. Je vais parler avec Aaron. Tu n'auras qu'à venir nous chercher quand tu auras terminé. Vraiment? Tu ne vas pas rugir, t'empêter, exiger de passer la première? Tu as reçu un choc à la tête dans la bataille? N'en rajoute pas. J'ai désespérément envie de voir Béliat, de lui parler, de le soigner, m'assurer qu'il va bien. Mais je dois aussi le protéger de celui qui lui a fait ça. Merci Lily. Et puis on doit parler de certaines choses également. Oui, ça aussi. C'était comme prendre une douche froide, bien sûr. Ce que je lui avais dit à propos de Léandra. Léandra, il est dans sa chambre. Lily, on peut aller dans la mienne pour en parler, ça sera plus calme. Ah, parce que ma chambre n'est pas calme? Et moi? Quand est-ce que tu m'inviteras dans ta chambre, mon beau loup? Ah non, non, je suis désolée, il n'y a que moi qui est autorisée à aller dans la chambre de mon petit Aaron. Hein. Toi, on va prendre un bain. On en reparlera quand mon goût pour les mantes religieuses sera devenu plus prononcé. File donc rejoindre ton frère. D'accord, j'y vais alors. Allons-y aussi, Lily. Je te suis. Mieux vaut régler ça rapidement. C'est calme maintenant. Rien à voir avec l'agitation de tout à l'heure quand on est arrivé. Pourvu qu'on règle rapidement cette situation, ce n'est plus tenable et beaucoup trop dangereux. On ne peut pas dire que j'ai de très bons souvenirs de cette chambre.
Oh, ça va. Et puis j'espère que Léandra ne va pas encore faire de remarques douteuses à Béliat au sujet de ma présence dans la chambre d'Aaron. Si Béliat est ébranlé par ça, bah dis donc, c'est un sacré fragile, hein. Hey, c'est Ethan. Salut l'héroïne du jour. C'est ironique. Pourquoi est-ce que tu es là? J'avoue, qu'est-ce que tu fous là? Tu viens nous déranger là? T'as réussi à ramener Béliat et à mettre en fuite le malade qui avait battu Aaron. Pour une fois, je veux bien t'accorder que t'es moins inutile que je pensais. Oh, c'est pas la première fois que tu nous l'accordes donc, hein. Charmant, tu n'as pas répondu à ma question. Aaron m'a mis au courant de tes doutes sur notre voluptueuse invitée. Oui. Alors c'est à la fois une réunion de guerre et une mise au point sur la situation. Vous avez l'air très copines maintenant, tu vas pouvoir nous éclairer. J'avoue que se battre, ça nous a resserré des liens avec elle. Mais j'ai un doute, j'en ai toujours pas parlé. Lié à son pouvoir, il y a une idée qui m'est venue. Je vais voir ce qu'ils vont dire et je développerai. Plus sérieusement, nous devons en effet éclairer la situation et nous décider sur nos prochaines actions. Et il semblerait que tu en sois devenu un élément clé. Léandra a mené le plus dur du combat. Je suis intervenue par accident et au final, je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. J'en ai été la première surprise. Je suis passée d'un stade où je n'avais aucun pouvoir particulier à un autre où je peux ressentir la souffrance de Béliat et influencer son agresseur. C'est horrible. Soit on... Mais en fait, les deux sont un peu vrais. Enfin, sont vrais quoi. Les deux sont vrais, c'est juste qu'on accentue là nos pouvoirs. Et là, on accentue le fait que Léandra était là quoi. On n'était pas tout seul. Et bon, allez, je vais mettre la baie. Je vais pas y passer 107 ans. L'adrénaline, la peur et la volonté de protéger sont souvent de puissants déclencheurs. Je suppose que c'est pour ça que ce don s'est soudain révélé. J'ai essayé d'utiliser ces pouvoirs de nouveau, mais ça n'a pas marché. Ils viennent de s'éveiller et sous l'effet du stress de surcroît. Tu vas devoir apprendre à les maîtriser. Et vite de préférence. Si on a un vampire sanguinaire et une nymphomane en furie à gérer en même temps... Ne sois pas vulgaire parce qu'elle a repoussé tes tentatives et hontée de séduction. J'avoue. C'est facile pour toi. Elle arrête pas de te draguer et en plus t'en veux pas. C'est quoi ton problème franchement? Bah écoute, chacun ses standards, hein. En parlant de Léandra, je pense que j'ai pu éclairer la situation. Je leur racontais en détail la scène ayant précédé le combat, occultant les détails les plus personnels concernant Béliat, précisant que le problème me concernait avant tout. Alors c'est pour toi qu'elle est venue? Ouais, mais comment elle l'a su? Oui, et pour ma relation avec Béliat. J'étais pourtant si sûre qu'il y avait autre chose, mais selon Béliat, elle ne me fera pas de mal, malgré toute sa désapprobation. Les succubes sont des êtres instables. Il en est vraiment certain? Elle aurait pu laisser ce vampire me faire la peau, et pourtant elle s'est alliée avec moi pour qu'on s'en tire tous. Peut-être parce que Béliat était là aussi. Témoin, hein. Du coup, pas possible. Alors elle sera peut-être une alliée potentielle dans cette bataille. Je ne sais pas. Elle a l'air intéressée uniquement par la vie de Béliat. Le reste est accessoire. Et puis... Je me rappelais son regard, sa manière de me renvoyer dans les cordes. Pas par méprise ou par jeu, comme elle en avait l'habitude. Pour éviter un sujet. Ouais, il y a autre chose en fait. Elle semble craindre quelque chose d'autre. Quelque chose qui serait pire que ce vampire. Sérieusement? Tu crois pas que tu extrapoles un peu, là? Je vois pas ce qui pourrait être pire qu'un ancien qui veut notre peau, là, tu vois? Ben, un démon ancien qui veut notre peau? Je n'en sais pas plus que vous, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et apparemment, avec mes dons actuels, mes impressions sont souvent les bonnes. Alors nous voilà avec une autre menace à découvrir. Et celle-ci, nous ne la connaissons même pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois en parler à Raphaël et Vladimir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on les a pas vus, ces deux-là, surtout Vladimir, depuis la dernière fois c'était au bal. Pour l'instant, on boucle le manoir. Personne ne rentre ni ne sort après cette nuit. Une fois tout le monde nourri et on prépare la riposte. Mais vous croyez qu'on a une chance? Après tout ce qu'on a vu de sa puissance, ce n'est pas du suicide de vouloir l'affronter? Alors on va vraiment le faire? On va aller le débusquer et le vaincre?
comment est-ce qu'on va faire? Bah la B, de toute façon, ça sert à quoi de... Bon, faut que je me souvienne la prochaine fois la B. En conjuguant nos efforts et en nous décidant du sort que nous lui réservons, car il faudra décider si nous le capturons ou si nous devons l'abattre. Ce qui ne se fait pas normalement chez les vampires. Qu'est-ce qui se fait normalement? En tout cas, tu es devenu un élément important de notre groupe. Ça ne fait plus de doute. Yes, on fait partie de la famille. Mes pouvoirs sont encore limités. Il n'y a pas que ça. Tu fais preuve de volonté et d'abnégation. Tu fais passer notre groupe avant toi. Je sais que ça t'a coûté de laisser Léandra voir Béliat en premier et de ne pas aller voir comment il allait. Oh, on a gagné des points avec Aaron. Je suis contente. Il y avait plusieurs gens, c'est vrai, mais ça ne m'empêche pas d'être consciente de ce que ça représente pour toi. Je suis heureux que tu sois parmi nous, Lily. J'ai l'impression qu'il me fait une déclaration. Je suis si heureuse. Tu es un élément solide et important. On peut compter sur toi et c'est inestimable. Ouh. Un rire nerveux m'échappa. Je n'étais pas préparée à ce genre de compliment. Même Ethan ne contredisait pas les propos d'Aaron. Pour le moment, je pense que nous sommes en sécurité. Mais il va falloir réagir vite et de façon efficace. Grâce à tes explications, je vois plus clair. Si tu as besoin de moi, tu sais que tu peux me demander. Oui, mais tu dois aller voir Béliat à présent. Il a besoin de toi autant que nous, non? Il a davantage besoin de toi en réalité. Oui, parce que c'est nous qu'on a le sang magique. Il a dit ton nom à un moment pendant les soins. Oh, c'est trop mignon. Alors que j'étais occupée à le suturer. C'est pas aussi efficace que de la morphine, mais ça avait l'air de le calmer de penser à toi. Ethan, merci de l'avoir soigné. J'allais pas le laisser crever quand même. Je suis un petit enfoiré, mais pas à ce point. Mais c'est surtout, c'est pas censé être son meilleur pote. Mais tu es médecin en fait? On pourra en parler une autre fois. Là, je suis couvert de sang de ton mec et j'empeste la charogne. Une douche, un peu de sang et je vais me coucher. Oh, bien sûr, excuse-moi. Je veux rejoindre Béliat aussi et éventuellement flanquer Léandra à la porte. Et repose-toi ensuite. Tu auras besoin de toutes tes forces pour la bataille à venir. On se voit plus tard. Voir Béliat. Enfin! On n'avait pas besoin de me le dire 2 fois. Rassénérée, je fis volte-face pour sortir. Avant que la porte ne s'ouvre à la volée sous mon nez pour laisser apparaître Léandra. Oh non, elle fait irruption dans la chambre de Aaron. Oh non! Voilà chérie, il est tout à toi. J'espère que tu n'as pas trop fait de bêtises en attendant avec notre beau loup. Eh, c'est le mien. Et oh, mais tu es là aussi, Ethan. Génial, elle est partout. Salut Léandra. Pas trop d'enthousiasme, Ethan. Je croyais que tu allais te doucher. C'est pas forcément une activité solitaire. Je veux pas en savoir davantage. Sortons d'ici vite. Ah oui, avant que ça dégénère en plan A3, là. Allons voir notre vampire. À peine la porte passée, une puissante odeur de sang et de sueur me prit à la gorge, m'obligeant à m'arrêter quelques secondes, le temps de m'y habituer. Mon odorat se développait de jour en jour. Allongée dans son lit, le teint cireux et le torse enroulé d'un large bandage, Béliat était cependant bien là, les yeux ouverts, bien vivants. Bon, alors, du coup, moi je vais vous donner un petit peu ma théorie que j'ai pensée parce que, alors je sais pas vous, mais quand la première fois, c'était à la soirée je crois, ou non, c'était peu après que, quand on était dans la chambre d'Aaron en tout cas, vous savez, c'est Aaron qui nous a dit le premier, le pouvoir de Léandra, qu'elle modifiait la réalité. Et du coup, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait tiquer, parce qu'avec les autres vampires dans leur histoire, à aucun moment on a une description vraiment précise du vampire, enfin de l'assassin là qui se balade, du tueur. Et à chaque fois c'est soit une ombre, soit il est beaucoup trop rapide pour être aperçu. Alors que là, du coup, quand on s'est battu dans la forêt, ils étaient vraiment face à face. Elle aurait dû pouvoir le décrire, mais à aucun moment elle le décrit. Chaque fois il se cache parmi les arbres, il se planque. Du coup je me demande si c'est pas Léandra qui nous fait ça, une vision, enfin une hallucination. Après je sais pas comment se traduit son pouvoir. Ils disent qu'elle peut modifier la réalité, mais est-ce que c'est la vraie réalité ou est-ce qu'elle opère dans notre cerveau, genre c'est des hallucinations? Parce que si c'est vraiment elle qui le fait, l'ombre là du coup qui nous attaquait, on voit qu'il peut griffer, saigner les gens. Donc ça serait dans la vraie réalité,
Mais le truc, moi, que je comprends pas, c'est... à un moment donné, quand il nous attaquait, nous, il nous a parlé et il nous a dit un truc sur notre passé qu'on n'était pas censé savoir. Sauf que, partons du principe que c'est Léandra qui le fait. Et si, du coup, Léandra est au courant, elle, est-ce que, du coup, ça serait pas genre une projection de son inconscient, un truc comme ça, qui avait à travers cette ombre d'elle? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me pose la question, mais je sais pas. Ça dépend en fait comment se traduit son pouvoir. Parce que c'est vachement... On sait juste qu'elle tord la réalité, mais on sait pas si c'est dans la réalité ou dans notre tête. Tu vois? Après, je sais pas. Parce que c'est quand même chelou qu'on ait vraiment pas de description. Moi, c'est ça qui me fait le plus tiquer. À chaque fois, on n'a jamais de description, alors que là, pourtant, on a bien vu qu'ils étaient à 3 dessus pour s'y battre. Et à aucun moment, notre fille, alors qu'elle est restée plantée au milieu à les regarder, elle n'a pas fait de description. Et le peu de description qu'on avait, c'était une ombre où il se cachait parmi les arbres. À aucun moment, on a une description. On sait juste que c'est apparemment un homme vampire et c'est tout. Donc voilà, je me posais la question, savoir si c'était pas ça. Béliat? Ouh, ça va. Sans me contenir plus longtemps, je me jetais sur lui. Oula. Entourant son cou de mes bras et le serrant contre moi. Son râle de douleur stoppa cependant mes ardeurs et je m'écartai brusquement, croix-moisie. Quelle idiote. Oui, tu peux le dire. Je t'ai fait mal, je suis désolée. Je n'ai pas pu me retenir de... Sa main attrapa ma nuque et attira mon visage vers le sien. Je lui rendis son baiser à pleine bouche, le buste embrassé d'une vague de chaleur intense, presque douloureuse. Après avoir été si près de le perdre, l'embrasser prenait le goût d'une victoire inestimable. Refais le temps que tu veux. Retiens-toi de m'embrasser uniquement quand j'aurai vraiment un pied dans la tombe. Oui, t'y es passé à 2 doigts, mon vieux. Sa voix était rauque et parler semblait lui demander un effort intense. Repérant un verre d'eau, je l'attrapai aussitôt pour le lui tendre, le soutenant le temps qu'il le boive intégralement. Merci. J'ai avalé tellement de terre et de saloperies que j'ai encore l'impression d'avoir toute la forêt dans la bouche. Le combat était rude? Oui, et tu m'as sauvé la vie. Pas tant que ça. C'est surtout Léandra qui nous a permis de survivre. Je n'ai fait que l'aider. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ça s'est fait sans que je le veuille vraiment, tu sais. C'est grâce à toi, je pense. J'ai entendu ta voix et... Ah bon? On a entendu sa voix? On va mettre là, on va pas... Jusqu'à présent, j'ai assumé. Le reste s'est passé trop vite pour que je comprenne ce que je faisais. Mais ça aura permis à Léandra de le mettre en fuite. Par ton intervention, elle s'est battue comme un fauve, mais c'est toi qui aurais porté le coup décisif. Mais est-ce que tu vas t'en remettre? Aaron dit que oui, mais... Oui, ça va aller. Les vampires guérissent vite, et j'ai mon sang de démon qui aide encore plus. On a eu de la chance alors. Et 2 formidables guerrières. Yeah. Je souris un peu gênée. La main de Béliat va me caresser la joue. On l'a salement amoché. On va pouvoir le traquer et le neutraliser maintenant. Il a perdu du sang, on peut remonter la piste. Comment ça, hein? Tu ne te comptes pas dedans, j'espère. Lily, tu veux vraiment te faire tuer cette fois? Tu n'es pas en état de mener une battue. Pas encore, mais regarde. Aaron est déjà sur pied. Je serai rapidement de retour. Bah oui, il va pas partir comme ça sur le front, il est pas bête non plus. On verra. Léandra peut te remplacer, non? Si elle est si puissante. Elle ne le fera pas. C'est une succube. Elle n'a pas à intervenir dans nos affaires ou celles des humains. Elle s'est défendue, mais elle n'ira pas traquer ce vampire avec nous. Mais c'est incroyablement égoïste. Sérieusement, c'est aussi strict que ça, là d'où elle vient. Elle n'essaiera même pas. Quoi, mais comment tu le sais? C'est définitif? J'ai envie de mettre la B. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus? On va essayer de le questionner. Bon, on se souvient pour la prochaine fois, on met la B. Bon, en attendant, nous, on s'arrête ici. Et mine de rien, il s'est passé quand même pas mal de trucs. On a appris un petit peu de la part de Léandra le passé de Béliat avec sa mère, qui n'était pas très maternelle. On a appris qu'on avait développé des pouvoirs un peu plus vénères que d'habitude. Hein. C'est la première fois qu'on a un pouvoir à poil physique. Max, je suis en train de parler. Bref, on a donc développé un pouvoir un peu plus physique qui nous permet d'attaquer, ou en tout cas de nous défendre, de repousser l'ennemi. C'est déjà pas mal.
Et c'est cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que j'ai l'impression qu'avec Béliat, on est plus puissante qu'avec les autres où on avait juste une super empathie qui n'était pas très très utile, on va pas se mentir. Et après, du coup, ouais, j'ai développé ma petite théorie. Je sais pas si ça aura beaucoup de sens. Après, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Et puis, on a tellement peu d'indices, en fait, que dès que j'ai appris ça, je sais pas. Je me suis un petit peu jetée dessus par dépit, peut-être. Je sais pas trop. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça a à peu près du sens, même s'il y a deux, trois trucs qui vont pas, vu que Léandra nous a appris des choses, mais je sais pas. Enfin, on verra bien, on a presque fini, hein, mine de rien, on est quand même au chapitre 8, je crois. Ouais, on est au chapitre 8, ça s'est passé vite. Il s'est pas passé grand chose du coup. Mais bon, bref, on verra ça la prochaine fois. Bisous.